Petite vidéo sur la fonction Label des macros dans le logiciel FZ Panda, qui est le logiciel de Vision Home Run. Donc, qu'est-ce que la fonction Label? Si je rentre dans un macro, on a un tab qui s'appelle Label et on peut créer des étiquettes pour associer un outil à une étiquette afin d'être indépendant de son emplacement. Je m'explique. Quand on crée une fonction, en macro, comme le copy unit model, les paramètres qui demandent sont les numéros, donc l'emplacement de l'outil concerné. Le problème à ça, c'est que si notre programme change, l'emplacement de l'outil va aussi changer et notre macro devient non fonctionnel. Donc, pour être indépendant de son emplacement, il faut créer des étiquettes. Les étiquettes sont mises en mémoire lors du chargement du programme et il y a une macro qui s'exécute une fois lors du chargement du programme. C'est le scene macro. Et c'est pour ça que dans les unit macro, on ne peut pas créer d'étiquettes parce que ce qu'on les crée, c'est où ce que les étiquettes peuvent être chargées en mémoire. Donc, avant d'aller dans cet outil, je vais faire une petite mise en situation. Bon, pour faire un exemple, j'ai un shape search, je vais aller chercher le modèle, excusez, du shape search 3 ici, et le copier dans le modèle. Donc, si je viens ici, dans le shape search, juste pour endommager, je vais juste prendre un modèle qui fait aucun sens. Donc, l'idée, c'est que mon modèle n'est pas bon ici, mon modèle est bon. Le modèle du premier, qui est celui à gauche, je veux prendre ce modèle-là et le copier dans le deuxième, qui est ici, qui est présentement complètement erroné. Puis, je vais créer un unit macro pour faire ça. Et je veux être indépendant de l'emplacement. Donc, je vais me créer une étiquette qui va s'appeler S-modèle pour source modèle qui va provenir, qui est mon Coca-Cola qui va provenir. Et je vais me créer une autre étiquette que je vais appeler D-modèle pour destination modèle qui va être liée à l'outil Shape Search 3 qui est en l'emplacement 3. Donc, encore une fois, pour créer les étiquettes, il faut aller dans le Scene Control Macro Tool. Cette macro est exécutée lors du chargement du programme et dans l'onglet Label, j'ai le bouton Edit et je peux sélectionner et faire mon S modèle ici et sur l'autre faire mon D modèle. Donc, mes deux étiquettes sont présentement créées. La macro, le scene macro tool, est exécuté, comme je disais, lors du chargement du programme. Et à toutes les fois qu'on ouvre cette fenêtre-ci et qu'on clique OK, bon, elle est exécutée de nouveau. Question de remettre en mémoire nos modifications. Donc, présentement, mes étiquettes sont créées. Si je vais dans ma macro, j'ai une fonction présentement qui est le copy unit model. J'ai mis une remarque pour pas qu'il soit exécuté. Mais c'est un copy unit model. Qu'est-ce que cet outil demande? La première chose, c'est dans quelle scène. On voit que je suis dans la scène numéro 2. Ensuite, source. Ensuite, modèle, modèle 0. Destination. Ben, c'est quoi ma source, ma destination? Présentement, j'ai le 1 pour le unit 1 qui est l'emplacement 1 et 3 qui est l'emplacement 3. Donc, comment je fais pour être indépendant de l'emplacement? Ben, si je vais dans mes labels, je vois qu'ils sont créés, mais il faut lire le label et aller prendre le numéro présent de son emplacement et le mettre dans une variable. Donc, pour lire l'étiquette, il y a une fonction spécifique qui fait partie des Scene Control Relations, qui est la fonction UT. La fonction UT, c'est Get Processing Unit Number by the Specified Label Name. C'est-à-dire qu'on va lire l'emplacement présent. Et je vais aller ici dans ma procédure de mesure et je vais me créer une variable qui va contenir mon numéro d'unité. Je vais l'appeler UnitNO underscore S pour source et je vais ajouter le commercial qui veut dire que c'est un entier. Je vais me créer mon deuxième pour ma destination, UnitNO underscore D avec donc, c'est mes deux variables qui vont contenir. Et mes variables, je vais aller mettre de l'information à l'intérieur qui va provenir de la fonction UT. En mettant UT, il dit qu'il faut mettre entre parenthèses.
Et ensuite, le label name, c'est une string. Quand on a une string et qu'on veut qu'elle soit codée fixe, il faut mettre les guillemets aussi. Sinon, c'est une variable. Donc, je pourrais mettre une variable string à l'intérieur, mais pour l'instant, je vais y aller entre guillemets avec une variable fixe. Et on a dit que c'était le S underscore model. Ça, c'est le nom de l'étiquette que j'ai créée dans mon scene control macro. Donc, je fais fermer les guillemets, fermer les parenthèses. Celui-là est fait. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc, UT underscore, ici, les guillemets, puis là, ça va être D underscore modèle. Ferme. C'est fait. Là, présentement, j'y lis le nom de mes étiquettes. Je vais les porter dans mes variables. Ce qu'il reste à faire, c'est d'aller modifier mon copy unit model et mettre mes variables. Donc, c'est le unit no underscore s avec le i commercial. Et pour ma destination, c'est le unit underscore unit no underscore d pour destination, toujours avec le i commercial. Donc, mon programme est bâti et maintenant indépendant de la position. Donc, si je veux prouver que ça fonctionne, je clique OK. Présentement, j'étais à 1, j'étais à 3. Et si je fais mesure exécuter mon programme, on voit que les modèles se sont copiés de l'un à l'autre. Si je vais dans le 3 et je viens scraper mon modèle, donc je viens créer un modèle erroné qui est ici. Là, on voit que mon modèle est erroné. Je vais aller maintenant dans Édition et je vais aller m'ajouter des outils juste pour changer l'emplacement. Fait que je change l'emplacement avec différentes choses. Donc, à la place d'être 1 et 3, je suis maintenant rendu 2 et 6. Je fais fermer et je réexécute. Ça fonctionne encore. Donc, le tout est fonctionnel. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci.